Allez, c'est parti, les vacances du petit Nicolas. Chapitre 1, c'est papa qui décide. On commence par la lecture et après, on va voir les explications. Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me rappelle pas, papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances, et puis maman se met à pleurer, et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi, je pleure aussi parce que j'aime bien m'aimer, mais chez elle, il n'y a pas de plage, et à la fin, on va où veut maman, et ce n'est pas chez mémé. Hier, après le dîner, papa nous a regardé l'air fâché et il a dit « Écoutez-moi bien. Cette année, je ne veux pas de discussion. C'est moi qui décide. Nous irons dans le Midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage-les-Pins. 3 pièces, eau courante, électricité. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable. Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. Chic, j'ai dit, et je me suis mis à courir autour de la table parce que quand on est content, c'est dur de rester assis. Papa, il a ouvert des grands yeux, comme il fait quand il est étonné, et il a dit « Ah, bon ». Pendant que maman débarrassait la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. « Tu vas voir, Nicolas, m'a dit papa, nous allons faire des parties de pêche terribles tous les deux. Moi, ça m'a fait un peu peur parce que je ne sais pas encore très bien nager. Si on me met sur l'eau, je fais la planche. Mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait m'apprendre à nager et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand il était plus jeune et qu'il pourrait encore battre des records s'il avait le temps de s'entraîner. Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine, j'ai dit à maman quand elle est revenue de la cuisine. C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien qu'en Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. C'est pas vrai, a dit papa. Mais maman lui a demandé de ne pas le contredire devant le petit, et que si elle disait ça, c'est parce qu'elle l'avait lu dans un journal. Et puis elle s'est mise à son tricot, un tricot qu'elle avait commencé, ça fait des tas de jours. Mais alors, j'ai dit à papa, on va avoir l'air de deux guignols sous l'eau s'il n'y a pas de poisson. Papa est allé remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, j'étais pas tellement content. C'est vrai, chaque fois qu'on va à la pêche avec papa, c'est la même chose. On ne ramène rien. Papa est revenu et puis il a pris son journal. Et alors, j'ai dit, des poissons pour la pêche sous-marine, il y en a où ? Demande à ta mère, m'a répondu papa. C'est une experte. Il y en a dans l'Atlantique, mon chéri, m'a dit maman. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique c'était loin de là où nous allions, mais papa m'a dit que si j'étudiais un peu mieux à l'école, je ne poserais pas de questions comme ça, et ce n'est pas très juste, parce qu'à l'école, on n'a pas de classe de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit, j'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Il faudra faire la liste des choses à emporter, a dit maman. Ah non, a crié papa. Cette année, nous n'allons pas partir déguisés en camion de déménagement. Des slips de bain, des shorts, des vêtements simples, quelques lainages, et puis des casseroles, la cafetière électrique, la couverture rouge et un peu de vaisselle, a dit maman. Papa, il s'est levé d'un coup, tout fâché. Il a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu parler parce que maman l'a fait à sa place. Tu sais bien, a dit maman, ce que nous ont raconté les Blédurs quand ils ont loué une villa l'année dernière. Pour toute vaisselle, il y avait 3 assiettes ébréchées et à la cuisine, 2 petites casseroles dont une avait un trou au fond. Ils ont dû acheter sur place à prix d'or ce dont ils avaient besoin. Blédur ne sait pas se débrouiller, a dit papa, et il s'est rassis. Possible, a dit maman, mais si tu veux une soupe de poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée, même si on arrive à se procurer du poisson. Alors moi, je me suis mis à pleurer.
Parce que c'est vrai ça. C'est pas drôle d'aller à une mer où il n'y a pas de poissons, alors que pas loin, il y a les Atlantiques où c'en est plein. Maman a laissé son tricot, elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être triste à cause des vilains poissons, et que je serais bien content tous les matins quand je verrais la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer, on ne la voit pas de la villa, mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui est restée à louer à Plage-les-Pins. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m'a embrassé, et je suis allé jouer sur le tapis avec les 2 billes que j'ai gagnées à Eudes à l'école. Et la plage, c'est des galets a demandé maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa tout content. C'est une plage de sable, du sable très fin. On ne trouve pas un seul galet sur cette plage. Tant mieux, a dit maman. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire des ricochets, pardon. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher des galets sur l'eau. Depuis que tu lui as appris à faire ça, c'est une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai recommencé à pleurer parce que c'est vrai que c'est chouette de faire ricocher des galets sur l'eau. J'arrive à les faire sauter jusqu'à 4 fois. Et ce n'est pas juste à la fin d'aller dans cette vieille villa avec des casseroles trouées loin de la mer, là où il n'y a ni galets ni poissons. Je vais chez Mémé, j'ai crié, et j'ai donné un coup de pied à une des billes d'Eudes. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille et que même si c'était moche là où il voulait aller, il fallait y aller en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa. Moi, je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à Bain-les-Mers. Où ça a demandé papa qui est resté avec la bouche ouverte. À Bain-les-Mers, a dit maman, en Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets. Moi je veux aller à Bain-les-Mers, j'ai crié. Moi je veux aller à Bain-les-Mers. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure, il a poussé un gros soupir et il a dit Bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel ? Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman, c'est déjà fait. Nous avons la chambre 29 face à la mer avec salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait voir si la longueur du pullover qu'elle tricotait était bien. Il paraît que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches. Ok. Ça va ? Je pense que ce n'est pas trop difficile. C'est un chapitre plutôt facile. Il y a un peu de vocabulaire, mais ça va. Donc, tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me rappelle pas. Ça veut dire, par exemple, maintenant c'est 1963. Nicolas, il dit tous les ans, mais ça veut dire l'année dernière, ici, et l'autre, ici, parce que avant, c'est trop vieux. Il était trop petit, il ne se souvient pas. Papa et maman se disputent, donc c'est ça, se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi je pleure aussi parce que j'aime bien Mémé. Donc Mémé ça veut dire c'est la grand-mère. Mémé c'est la grand-mère. Mais chez elle il n'y a pas de plage. Et à la fin on va où veut maman et ce n'est pas chez Mémé. Ça veut dire que tous les ans, le père et la mère de Nicolas, ils se disputent pour savoir où aller en vacances et à la fin, on va où veut maman. Donc c'est toujours maman qui décide. C'est maman qui décide. Hier, après le dîner, papa nous a regardé l'air fâché, ça veut dire ça veut dire comme ça, comme bon, comme ça. Écoutez-moi bien. Cette année, je ne veux pas de discussion. Donc, c'est comme ça. Pas de discussion.
Je ne veux pas parler, je ne veux pas de blablabla, blablabla. C'est moi qui décide, ok? C'est moi qui décide. C'est moi. Nous irons dans le Midi. Alors le Midi, c'est une région. C'est ici. C'est une région de France, le Midi. J'ai l'adresse d'une villa, donc une villa comme une grande maison, hein. Une villa à louer à Plage-les-Pins. 3 pièces, eau courante. Alors l'eau courante, c'est ça. L'eau courante, c'est ça. Maintenant, l'eau courante, c'est normal. C'est normal. Mais le livre, Les vacances du petit Nicolas, le livre est écrit en 1963. Donc en 1963, l'eau courante, c'était très très bien. C'était très très bien. Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel. Ça veut dire je ne veux pas aller à l'hôtel manger de la nourriture minable, de mauvaise qualité. Parce que si tu vas à l'hôtel, tu manges la nourriture de l'hôtel. Mais si tu loues une villa, alors toi, tu peux cuisiner. Tu peux cuisiner. Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. Ça veut dire, je pense que c'est une très bonne idée. Mon chéri, tu peux dire mon chéri à ton mari, à ta femme, à tes enfants, etc. Mon chéri, comme ça. Chic, j'ai dit donc c'est Nicolas, c'est Nicolas. Et je me suis mis à courir, courir autour de la table, parce que quand on est content, c'est dur de rester assis, hein, c'est difficile de rester assis. Papa, il a ouvert des grands yeux, comme ça. Okay, des grands yeux. Comme il fait quand il est étonné. Il a dit « Ah, bon !» Donc des grands yeux étonnés, c'est ça. Donc le père de Nicolas, il est étonné. Bah oui, parce que tous les ans, ils se disputent. Donc le père de Nicolas, il pense que sa femme va dire « Oh non, c'est pas bien, Plage-les-Pins, je ne veux pas, blablabli, blablabli, blablabla. » Mais sa femme, elle dit « Eh bien, c'est bien, je pense que c'est une bonne idée. » Et Nicolas, il dit « Oh, chic, c'est bien, comme ça. Donc, le père, il est étonné. Pendant que maman débarrassait la table, donc débarrasser la table, c'est ça, après manger, débarrasser la table, papa est allé chercher son masque de pêche sous-marine dans le placard. Alors, c'est quoi? La pêche, c'est ça. La pêche, c'est ça, mais sous-marine, ça veut dire sous la mer. Sous la mer. Donc, pêcher sous la mer, c'est ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Donc, le masque de pêche sous-marine, c'est ça. Le père, il est allé chercher son masque de pêche sous-marine. Tu vas voir, Nicolas, nous allons faire des parties de pêche terribles, ça veut dire que ça va être très bien, très amusant, on va pêcher, ça va être très, très drôle, très amusant comme ça. Moi, ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas encore très bien nager. Si on me met bien sur l'eau, ça veut dire si je suis dans l'eau, je fais la planche. Alors, une planche, c'est ça. Une planche, c'est ça. Faire la planche, c'est ça, dans l'eau. Comme oh, et je ne bouge pas. Mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait m'apprendre à nager et qu'il avait été champion interrégional de nage libre quand il était plus jeune. Bon, ça veut dire que le père de Nicolas, il dit « Non, non, t'inquiète pas, moi, je sais très très bien nager. Je nage très très bien. Je vais t'apprendre à nager comme ça. » Papa va m'apprendre à faire de la pêche sous-marine, j'ai dit à maman quand elle est revenue de la cuisine. Donc Nicolas, il est très content. Sa mère, elle dit « C'est très bien, mon chéri, m'a répondu maman. Bien qu'en Méditerranée, il n'y a plus beaucoup de poissons. » Alors tu vois, ça c'est la France. Ça c'est la France. La Méditerranée, on va dire, c'est la zone ici, là. Ok. Ça c'est donc c'est la mer ici. C'est la mer ici, la Méditerranée. Donc en Méditerranée, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. Un pêcheur, c'est ça.
C'est pas vrai, a dit papa, mais maman lui a demandé de ne pas le contredire devant le petit. Contredire, c'est dire le contraire. Par exemple, je dis oui, tu dis non, on se contredit, on ne dit pas la même chose. Le petit, c'est Nicolas. Ça veut dire, quand on parle devant notre enfant, il ne faut pas se contredire. On doit dire la même chose. Et que si elle disait ça, c'est parce qu'elle l'avait lu dans un journal, et puis elle s'est mise à faire son tricot. Son tricot, comme ça, c'est ça. Un tricot qu'elle a commencé, ça fait des tas de jours. Ça veut dire il y a plusieurs jours, ça fait longtemps. Donc, souviens-toi, la mère de Nicolas, elle a commencé à tricoter il y a plusieurs jours. Mais alors, j'ai dit à papa, on va avoir l'air de deux guignols sous l'eau s'il n'y a pas de poisson. Ça veut dire on n'aura pas l'air sérieux. C'est pas sérieux. Peut-être que les autres gens vont rigoler comme ha 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 parce que nous, on va aller sous l'eau pour pêcher, mais il n'y a pas de poisson. Donc ce n'est pas bien. Papa est allé ranger le masque dans le placard sans rien dire. Moi, j'étais pas content. C'est vrai, chaque fois, ça veut dire à chaque fois qu'on va à la pêche avec papa, c'est la même chose, on ne ramène rien. Pas de poisson, on ne trouve pas de poisson. Papa est revenu et puis il a pris son journal. Et alors, des poissons pour la pêche sous-marine, il y en a où? Demande à ta mère, c'est une experte. Un expert, une experte, c'est quelqu'un qui connaît très bien, un professionnel. Il y en a dans l'Atlantique, mon chéri. Donc encore une fois, ça c'est la France. L'Atlantique, c'est ici. C'est l'océan Atlantique. C'est l'océan ici. Donc ça, c'est la mer Méditerranée. Ça, c'est l'océan Atlantique. Moi, j'ai demandé si l'Atlantique, c'était loin de là où nous allions. Donc oui, c'est très loin. C'est très loin. Mais papa m'a dit que si j'étudiais un peu mieux à l'école, je ne poserais pas de questions comme ça. Et ce n'est pas très juste parce qu'à l'école, on n'a pas de classe de pêche sous-marine. Mais je n'ai rien dit. J'ai vu que papa n'avait pas trop envie de parler. Il faudra faire la liste des choses à emporter, a dit maman. Ah non, cette année, nous n'allons pas partir déguisés en camion de déménagement. Ça veut dire que d'habitude, souvent, tous les ans, quand la famille part en vacances, ils emportent trop de choses. On dirait c'est comme un camion pour déménager. Okay. Mais le père, il dit des slips de bain, donc c'est ça, pour nager, des shorts, des vêtements simples, quelques lainages, ça veut dire des vêtements, des pulls comme ça, c'est tout. Et la mère, elle dit, et puis des casseroles, la cafetière électrique, la couverture rouge, un peu de vaisselle. Le père, il dit que non, c'est pas utile. Mais, tu vois, il a ouvert la bouche, mais il n'a pas pu parler parce que maman a parlé à sa place. Maman, elle dit, tu sais bien ce que nous ont raconté les blédures. Donc, les blédures, c'est comme des amis, c'est une famille, c'est les amis des parents de Nicolas. Okay, c'est leur nom de famille, Et donc, les blédures, ils ont loué une villa l'année dernière pour toute vaisselle. Donc, la seule vaisselle dans la villa, il y avait juste 3 assiettes ébréchées. Alors, ébréchées, c'est ça, tu vois ici? Comme ça. Ça, c'est ébréché. Et à la cuisine, 2 petites casseroles, dont une casserole avec un trou au fond. Okay, ils ont dû acheter sur place à prix d'or, ça veut dire très très cher, ce dont ils avaient besoin. Blédur ne sait pas se débrouiller, a dit papa, et il s'est rassis. Donc le père, il a comme ça. Possible, a dit maman. Mais si tu veux une soupe de poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée. Ça veut dire, je ne peux pas, parce que c'est la mère de Nicolas qui va cuisiner. Elle dit,
je ne peux pas faire de la soupe dans une casserole avec un trou comme ça. Même si on arrive à trouver du poisson. C'est-à-dire, même si on peut avoir du poisson, je ne peux pas cuisiner. Alors moi, je me suis mis à pleurer. Parce que c'est pas drôle d'aller dans une mer où il n'y a pas de poisson, alors que pas loin il y a les Atlantiques où c'en est plein. Donc, c'est des poissons. Maman a laissé son tricot, elle m'a pris dans ses bras. Comment ? Ouais. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être triste à cause des vilains, des méchants poissons comme ça, et que je serais bien content tous les matins quand je verrai la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. Ça veut dire que la mère de Nicolas, elle dit à Nicolas, non, ça va, comme ça, t'inquiète pas. Dans la villa, il n'y a pas de poisson, mais tous les matins, tu ouvriras la fenêtre de ta chambre, tu pourras voir la mer et tu seras très content. Mais papa, il dit, c'est-à-dire que la mer, on ne la voit pas depuis la villa. Mais elle n'est pas très loin, elle est à 2 kilomètres. Donc, entre la mer et la villa, il y a 2 kilomètres, comme ça. C'est la dernière villa qui est restée à louer à Plage-les-Pins. Donc, c'est pas très bien, c'est pas très bien. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m'a embrassé, donc, comme ça. Et je suis allé sur le tapis avec les 2 billes. Des billes, c'est ça ? Donc, il est allé jouer avec des billes, comme ça. Et la plage, c'est des galets, a demandé maman. Donc, des galets, c'est ça. Parce que tu sais, il y a des plages de sable, comme ça. Ça, c'est une plage de sable. Ça, c'est une plage de galets. De galets. Non, madame, c'est comme ça. Ça veut dire, tu es très fier et tu dis, non, madame, tu es très content, très content. Pas du tout. C'est une plage de sable très fin. On ne trouve pas un seul galet sur cette plage. Parce que beaucoup de gens préfèrent les plages de sable que les plages de galets. Tant mieux, a dit maman. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher des galets sur l'eau. C'est une véritable passion chez lui. Ricocher des galets, c'est comme ça. Ça, c'est ricocher des galets. Et donc, Nicolas, il aime beaucoup comme faire ricocher des galets comme ça. Donc moi, j'ai recommencé à pleurer parce que c'est vrai que c'est chouette, c'est bien de faire ricocher des galets sur l'eau. J'arrive à les faire sauter jusqu'à 4 fois. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, comme ça. Et donc Nicolas, il n'est pas content parce qu'il dit on va dans une vieille villa, il y a des casseroles avec des trous, on est loin de la mer, il n'y a pas de galets, il n'y a pas de poissons. Nicolas, il dit je vais chez Mémé. Et j'ai donné un coup de pied, comme ça, un coup de pied dans une bille. Dans une bille. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras, donc comme ça, comme ça. Et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille. Peut-être que son père, il travaille beaucoup, donc il a besoin de vacances. Et même si c'est moche, ça veut dire c'est pas beau, là où il voulait aller, il faut faire semblant d'être content. Ça veut dire, même si je ne suis pas content, je dois faire comme si j'étais content. Par exemple, je ne suis pas content, mais ok, super, c'est bien, comme ça. Et donc, le père, il dit, mais, moi, je veux faire des ricochets. La mère, elle dit, tu en feras peut-être l'année prochaine, si papa décide de nous emmener à Bain-les-Mers. Où ça ? A demandé papa. À Bain-les-Mers, a dit maman, en Bretagne. Donc la Bretagne, c'est ici. C'est une région de France. Et tu vois, ça, c'est l'océan Atlantique. En Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets.
Donner sur, ça veut dire être juste devant. Tu vois, par exemple, ça c'est la mer, ça c'est un hôtel. L'hôtel donne sur la mer. Ça veut dire il est juste devant la mer. Moi je veux aller à Bain-les-Mers, moi je veux aller à Bain-les-Mers, j'ai crié. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable. Donc comme ça, il faut être gentil, il faut être raisonnable, il faut être calme. C'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure. Donc la figure, c'est le visage. La main, donc passer la main sur la figure, c'est comme ça. Tu vois, genre, comme ça, tu vois. La main sur la figure. Il a poussé un gros soupir. Ça veut dire comme ça. Et il a dit, bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel? Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, ça veut dire pas besoin, c'est déjà fait. Il ne faut pas, c'est déjà fait. Nous avons la chambre 29 face à la mer avec la salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait voir si la longueur du pullover, c'est ça, hein, du pull qu'elle tricotait, était bien. Il paraît que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches, ça veut dire il fait un peu froid. Donc tu vois qu'en fait, la mère de Nicolas, elle savait déjà depuis longtemps qu'ils allaient aller dans l'hôtel. En fait, le père de Nicolas, il dit c'est moi qui décide, mais en vrai, c'est la mère de Nicolas qui décide. Ok? Allez, c'est tout pour aujourd'hui.